Écoutez bien, c'est des principes que moi-même j'ai appliqués. Si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de discipline, sache que si quelqu'un n'a pas de vision, si tu n'as pas de discipline, tu es d'autant déjà pauvre. On commet déjà pauvre. Parce que le principe de la réussite commence par un objectif de vie. La vraie richesse, la vraie richesse, c'est dans cet esprit que tu as d'avoir la capacité de multiplier la richesse. Je vous le répète à chaque fois, ils ont eu des millions et des millions. Tous ces gens que vous enviez du gouvernement et tout ça, ils ont des millions et des millions, mais comme ils n'ont pas une capacité de projection à long terme, au bout de quelques années, vous les retrouvez napayasson. Napayasson. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un objectif. D'accord? C'est comme Sinda Menangaï. Vous avez le pain. Chaque jour, vous vous levez le matin. Vous avez des salaires. Mais en fait, vous consommez vos salaires sans une vision à long terme. C'est-à-dire, chaque fin du mois, toi, tu attends. C'est-à-dire, dès qu'on arrive le 18, le 19, dès qu'on crédite ton compte, c'est là où ta vraie vie commence. Mais le problème de cette méthodologie de vie, c'est que ça te fait tourner en rond. Tu es dans une société de consommation. Et la société de consommation occidentale est salie de telle sorte que Tchebiso, l'alarme mokona mutu. Dès que salaire n'a eu les kinza menangai, tu as toutes tes envies du mois qui te viennent. Tu t'appauvris. D'accord? Il faut une stratégie. Vous savez, si tu ne sais pas gérer, tu finiras toujours esclave de ceux qui savent gérer. Et vous savez, c'est qui arrive à gérer? C'est la première catégorie. C'est la catégorie qui fait vivre les salariés. C'est la catégorie qui fait vivre tous ces gens qui se plaignent tout le temps. C'est la catégorie qui a compris que ton cerveau dégage des hormones. Oh, ekoki kosala, ça peut m'enrichir moi. C'est ça le gros problème. D'accord? Posez vos questions, s'il vous plaît, cher leader, cher leader, posez vos questions. Bazali ko poser ma question, restez avec nous branchés. D'accord? Je finis juste motivation nangai et je serai à vous. S'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît, la misère commence dans l'esprit. Quand toi tu penses que tout est dû, quand tu refuses l'effort, quand tu fais que tes plaisirs immédiats aujourd'hui, ezali kolia yo vie. Plaisir immédiat na yo ezali kolia yo vie. Kabelo anozali kokeneko somba, c'est du plaisir immédiat. Le crédit de voiture que tu vas te mettre encore pour 4 ans, c'est des plaisirs immédiats. Ça ne t'apporte rien en long terme. Tu vas tourner en rond parce que ça s'appelle une société de consommation. L'argent n'est pas la solution. D'accord? Parce que si tu as un cœur pauvre, même si on te donne des millions, tu vas délapider ça. Oh, ça n'a pas le. Attention, la pauvreté ne commence pas dans portefeuille naïo. Non, dans ta capacité de voir loin. Dans ta capacité d'organiser ta vie. Dans ta capacité de structurer ton avenir. Moi, Papa Dido, croyez-moi, le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai compris ce mindset, c'est incroyable comment les choses ont commencé à se réaliser. Mindset. Si tu ne prépares pas ton avenir aujourd'hui, tu vas finir par mendier ton présent. Je répète encore, si tu ne prépares pas ton avenir, l'élo. Parce que ton demain dépend des bases que tu poses aujourd'hui. D'accord? Kaya ya agence ya construction aki Papa Dido lodo zalaki na live oui nazalaki na live ya Kaya ya oui Kaya ya zali mwana o nazali ko suivre de très près. OK, donc cher leader, c'est très important de comprendre ce mindset au Nazali Kopé Sabino en 2026.
Quand l'année commence, vous êtes toujours tous sur des objectifs moko extraordinaires. Quand le début de l'année commence, on se donne toujours des objectifs. Papa dit je te promets, je vais faire du sport. Papa dit en tout cas, commerce na Rubanda. Papa dit ce business-là, je veux le commencer. Papa dit je promets, je promets, je promets, je promets. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, tu es toujours au même niveau. Tu stagnes, ça n'évolue pas, tu ne tiens pas ta parole et tu recommences encore une année supplémentaire. Au baki silisusu. Mais papa dit je n'arrête pas de vous dire, attention, attention, parce que la chose la plus extraordinaire sur cette terre ici, c'est le temps. C'est le temps. D'accord? Le temps. Alors, cher leader, moi, papa Dido, quand j'ai pris la décision de rentrer au Congo, quels sont les ordres d'accompagnement des entrepreneurs mis en place sur les... Très bien, belle marquise, posez-moi les questions, on va répondre. Cher leader, s'il vous plaît, je répète encore, le soir, le live à l'élo, Natiki porte ouverte. Si vous avez des questions qui vous tracassent, allez-y, posez les questions. Je vais prendre le temps de répondre une par une. Là, je finis juste mon petit quart d'heure de motivation parce que j'ai besoin peut-être dans ce que je vais vous dire, je vais répondre à ma question Nabinon. D'accord? Ça va peut-être vous aider. Ok? Alors, écoutez bien. Pendant ce temps, posez tranquillement vos questions. Se rend compte que les gens sont très mal informés. Oui, ça c'est vrai, très mal l'information. Très mal au niveau de l'information. On va essayer ce soir d'organiser tout ça, de finaliser tout ça. Cher leader, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que moi, Papa Dido, j'aimerais vous partager un peu les quelques peurs même de mes frères et sœurs congolais. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre Bandeko Nangai à Congo, les autochtones, Nangai Mutuna Utaki Libanda. Quand je suis arrivé, j'avais cette manie de toujours tout minimiser. J'avais cette manie de refuser d'être tropicalisé. Cher leader, je suis désolé de vous le dire. La première chose qui compte quand vous décidez de faire une vision à 380 degrés sur la RDC Mbokanayo, c'est accepter de te tropicaliser. Je vous assure que les années que nous avons passées à l'étranger ont façonné notre vision, notre réflexion à un niveau qui a un grand décalage na bandeko na biso ya mboka o bazali awa. La vision que toi tu as, même la vision de la saleté de base. Au moment où boire bouteille, moi je me rappelle, mais bouteille, il y a sucré ou bien il y a jus ou melaki. Tu vas te balader ça tranquillement en attendant de trouver une poubelle pour aller jeter ça. Mais je ne comprenais pas pourquoi les autres me trouvaient moi bizarre en me disant mais yopé, mais au communauté qui zengi boinengeni bois ta bouteille. Maman dit bonne année maman, ça fait longtemps dans ce monde. Qu'est-ce qui est pas ça? D'accord? Donc ce mindset là, moi j'ai mis ça dans le cadre de la tropicalisation. Tu ne peux pas qu'au fan na poto baane na baane et espérer rentrer au pays et te retrouver finalement. Non, 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 ce n'est pas possible. L'amour privé, bonne année, bonne année. Live, bonne année. Donc, la première des règles, quand vous décidez de rentrer en RDC, ou même entreprendre en RDC, faire des choses dans ce pays, la première des règles, accepte de te tropicaliser. D'accord? Se tropicaliser, ça signifie quoi? Ça signifie, essaie de comprendre le mindset au Kuti Namboka Oyo. Très important. Deuxième chose, j'ai compris que dans ce pays, arrête de chercher les gens qui ne te cherchent pas. Ça, c'est un principe de base. Quand tu arrives ici, tika koluka batu oyo, bazali koluka yote. D'accord? Donc, ça signifie, l'amour privé à l'obi, ah ouais, cerveau est à propre. Ça dépend. D'accord, ça dépend. Francky, bonne année. Donc, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Quand vous arrivez,
tropicalisez-vous. Deuxième chose, arrêtez de chercher les gens qui ne vous cherchent pas. D'accord? Arrête, s'il te plaît, de mendier le service. Arrête de faire en sorte qu'Olingi Batou, accepter yo. Non. Quand tu décides d'arriver, de venir dans ce pays, de revenir dans ce pays, s'il te plaît, quand quelqu'un ne te cherche pas, laisse-le. Même à ta botangara en école primaire, même à ta zali masta na yo bo salaka na yo soki nini, etc. Mets la barrière. Si l'occasion se présente, vous vous rencontrez, oh, Massa, Ozanakin, ah, pas de souci, vous partagez un verre, vous partagez un set. Mais Oyobino Bozalaka, Oye Congo, t'as la liste à camarade Milaï, Nao Botangara na maternelle, Nao Bozalaki na école primaire, Nao Bozalaki na bango Sokinini, tu veux recevoir tout le monde et tu oublies que les relations que vous aviez à l'époque où vous étiez, d'accord, ce n'est peut-être pas les mêmes relations que Bozalanango maintenant. Parce que toi, tu es devenu différent. Parce que toi, tu vois les choses différemment. Parce que toi, le destin a fait que tu as peut-être un niveau de vie Oyoba relationnel, ils ne vont pas comprendre. Donc, ça va rendre les gens aigris. Donc, même, cher leader, est-ce que vous savez que Solonayo, il y a parfum. Ton parfum, juste ton parfum, peut rendre les gens aigris et jaloux. Patrick, bonsoir. Est-ce que vous le savez, ça? Donc, voilà pourquoi moi je vous dis, faites attention, vous, que quand vous arrivez au Congo, votre carnet d'adresse d'il y a 5 ans au Congo, vous voulez récupérer tout le monde. Erreur. Parce qu'au Yébi Moutema Moutouté, chacun va arriver avec ses idées, chacun va arriver avec sa façon de t'analyser, chacun va arriver avec cette capacité à lobby que non, peut-être voilà l'occasion que moi aussi j'ai pour me développer. Papa Costa, bonsoir. Donc voilà pourquoi je vous dis, là la Pongi Nayo, il y a sagesse. Ne va pas me chercher des relations Oyo, parce que vous avez à un certain moment passé des bons moments, tu as l'impression que ça sera tout le temps la même chose. Complètement faux. Troisième chose, moi ce que j'ai appliqué, parle de toi au minimum. Parle de toi au minimum. Quand tu rentres dans ton pays, tu veux prouver à tout le monde que toi tu es arrivé. En tout cas, je suis propriétaire na poto, na sombanda na poto, nengozomona boy bana nanga nyoso batanga na États-Unis, nengozomona boy na Kinshasa na zotonga immeuble à 3 étages, etc. Mais ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Parce que en face de toi, tu n'as pas la même catégorie socio-professionnelle. La catégorie socio-professionnelle, fréquente les gens avec qui vous avez le même mindset. Moi, Papa Dido, si tu m'apprends, si papa le représentant me dit, Papa Dido, Naza a un immeuble à 3 étages na Congo. Mais moi, ça ne va rien me faire. Au contraire, je vais l'aider, je vais le conseiller, je vais l'orienter parce que nous avons le même mindset. C'est-à-dire que niveau ya commis, ezali niveau moi Papa dit de Robang Sangaïté parce que nous avons les mêmes deals. Mais toi, Nzambe Nangaï, tu rencontres un ami à toi qui a foutu la Kamoa studio, il y a 2 chambres na Kasavubu. Il se promène à pied ou en bus. Et tu es le premier. Dès que tu vois cet ami-là, tu commences à lui étaler tout ce que toi tu fais. Bah, appartement Zotonga, bah, immeuble, voiture, conteneur, ezali koya, etc. Comment veux-tu ne pas te crier de la jalousie? Comment veux-tu ne pas crier de la frustration? Parce que vous n'êtes plus de la même catégorie socio-professionnelle. Cher leader, est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Mettez-moi des OK s'il vous plaît. Ça ne défile pas. Mettez-moi des OK si c'est bon pour tout le monde. Mettez-moi des OK, j'ai l'impression de parler dans le vide là. S'il vous plaît. C'est bon? OK, super. D'accord? Donc, cher leader, faites attention. Autre point. Quand vous arrivez dans ce pays, moi c'est ce que j'applique jusqu'aujourd'hui. Tu me manques du respect. Je te bannis à la seconde. Vous savez, cher leader, dans la vie,
à un certain moment, Bouzobologie Moussoussou ne laisse pas passer. Quand tu es en face de toi, quelqu'un qui te manque du respect, parce qu'il veut te prouver que non, nengeyo uti poto, ou bien nengeyo zalarada poto, je vais vous raconter un truc qui m'était arrivé moi personnellement. Écoutez bien. On était avec des amis. Et dans le lot, il y a un ami, il y a un ami, enfin, je sais même pas si je peux le considérer comme ami. Dans le lot, il y en avait un. Tu sentais que le mec était aigri. Tu sentais que papa dit donc non, ça n'allait pas. Sauf que ce monsieur-là avait un poste important. D'accord? Il avait un poste important. Donc, Tofandi Boye, la manifestation Morboye, le monsieur se permet de prendre ses clés de voiture. Akamati ba clé y a voiture, y a jeep, il me tend les clés en disant, oh, Papa Dido, nengeyoza pembe ni a voiture, est-ce que tu peux s'il te plaît au déplacer l'enga voiture wana au kendeko garé en onasima. Cher leader, est-ce que vous réalisez la scène? Moi Papa Dido, nous sommes en groupe. Tu as un poste machin. Ngaina telema dans le groupe pour na kendeko déplacer voiture na yo. Sokoza na mindset à l'icoloté. Non, cher leader, écoutez bien. Si tu n'as pas un mindset à l'icolo, ce qui biso bana poto te na gentillesse na biso. Parce que quand tu viens, toi tu as l'impression que tu rends service à un ami. Ah oui, ok, t'inquiète pas, oui, je te bouge pas. Oui, t'inquiète pas, je vais déplacer la voiture. Alinga Kassim Bisangai touche mon quoi ko sakanate. Mon leadership allait descendre. Ma qualité allait descendre na miso baninga. Mais yango papa dit doit télé na ko déplacer les voitures, c'est que lui, en termes de mindset, à Matisi mindset, ben tu sais ce que papa dit, j'ai répondu, non, c'est papa. Je suis désolé. Au Monica, à place aux Aliwana, je suis sûr que tu as la possibilité de te lever ou que nous déplacer voiture normalement. Moi, je ne le ferai pas. Ah, mais papa dit, non, il faut que tu arrêtes ça. Moi, je ne suis pas venu ici pour nous déplacer les voitures. Et j'ai recadré la personne. Voilà ce que moi je vous dis. Quelqu'un qui vous manque du respect, à l'instant T, Kamata qui gentillesse na yo ya poto. Kamata qui savoir faire na yo ya poto. Mets ça de côté. Recadre la personne de suite. Parce que dans ce pays, vous devez comprendre une chose. La réussite rend les gens bizarres. Le pouvoir rend les gens bizarres. C'est-à-dire que quand quelqu'un a le pouvoir, cette autorité-là, lui donne l'impression qu'il peut écraser tout le monde. Lui donne l'impression que non, on doit être à ses pieds. On doit, n'habiter ce il faut qu'on l'aigne la etc. Ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. D'accord? Donc, voilà, là, je suis en train de vous donner juste les points que moi, Papa Dido, j'ai appliqué quand je suis rentré au Congo et qui ont fait que na date ya lilo, moi, mindset nangai eza likolo. Likolo. Écoutez bien. L'autre point que vous devez respecter. Vous avez quoi avec la nourriture du pays? Vous avez quoi avec cette façon? On t'invite chez le et pas Yamutu. Mastanayo, Mwasina, Lambelio, tout. Oui, c'est gentil. Mais ok, Nanda quoi, Mastanayo, tu manges. Et à la fin, tu demandes à ce que moi, Sinaye, Achela yo biloko na sachet, ou bien na nzungu, ozonga na ondaku na yo. C'est-à-dire que tu manges plus que mon kolondaku. Mais arrêtez-moi ce mindset. Le charisme demande à ce que on te supplie presque pour te resservir une deuxième fois. Mais toi, tu arrives chez les gens. Okotondi sasani, okokanisa mabumwango na makoswango liango na 1815. Ah, papa et ça, merci d'être là. Non, vous devez arrêter ça. Même à Taoyoki Posa Likaya, Bango Bachanguna Pilipili, un peu de retenue. Vous allez arriver, vous allez vous mettre à manger jusqu'au point de transpirer. Au komikoto, kapona bilo kwakolia. Mais, enfin, non. Ça, c'est un mindset que tu dois bannir. En 2026, il faut que tu arrêtes ça. Tu arrives chez quelqu'un, on t'invite. Même à taba, au monipla, moko liakala. Un peu de retenue. Tu te sers un peu, machin.
Baki sakaka. Oh, maman pilipili ezali. Yelanga pilipili. Allez, tcho. Donc, ozali kolia ekomi kotanga yo. Moko tiki na ba fourchette okamati muku ango ya muku ya ntabango yo wana nango koloko. Oh. Mindset, arrêtez-moi ça. Beau sécater les leaders, je vous dis des choses qui vous tirent vers le bas. Bébé Kims, merci beaucoup. C'est des choses qui vous tirent vers le bas. Le charisme. Vous savez, je vous assure, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Le fait de revenir de l'étranger, Bachakabiso na installe moroboye, niveau mokuboya likolo makasi. Si tu ne fais pas attention, c'est toi-même qui vas te rabaisser par tes comportements, par ta façon de faire. Papa et ça, merci beaucoup. Revenu passif, par ta façon de faire. Donc voilà pourquoi, principe que papa dit de je vous dis, en 2026, tu arrives au Congo, tu es invité quelque part, ne mange pas plus que Bakolondako. Je vais vous dire quelque chose. Janike, merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que peut-être le plat ou les plats qu'on t'a présentés à table, c'était peut-être la nourriture Nabango ou Baliakango en 2 jours. C'est peut-être pour te faire plaisir. Peut-être les moussouni que toi tu manges là. Bana Nabango na Simanda ou peut-être Bazolia Pondou, na Thompson, pour te faire plaisir à toi. Toi tu arrives, et à la fin tu demandes à ce qu'on te mette le reste dans le plat pour que tu emmènes chez toi. Polia Makaya Boukala. Mais non. Polia Ndika Kala. Non, arrêtez-moi ça. Et Zaliko Kiti sa mindset nayo. Parce que dès que tu vas tourner le dos, ben on va parler de toi. Papa dit donc, botala nenga dundi fufua, yango poto ango baliakate. Poto ango baliakate. Mwanda mwa makayabu na sombela kibana na kanisa ka rolia neti mwana poto adundi akeya atikeli biso même pas $20 ya ko remercier biso. Atikeli moi sinanga yata même $20. Voilà. Parce que ce qui est extraordinaire dans ces cas-là, vous allez bouffer, vous allez vous goinfrer, et quand tu pars, quand tu vas regarder ton ami qui t'invite à manger avant de partir, au BBC, il y a $100 au ticket en lui disant merci beaucoup. Orosala ngote. Nabanzunga batupe ozo kasonite ok nango allez au bengi yango koti nango ok nango ticket le même pas $10. Non, mindset 2026, arrêtez-moi ça. Changez la stratégie. Sinon, vous allez comme Kiti Samakasi, penza. Vous allez comme Kiti Samakasi, c'est pas bon. On continue. Cher leader, et là, comme sous moi, papa dit que j'ai appliqué, j'ai réduit les visites chez les gens qui ne viennent pas me rendre visite. Non. Tokutani, 1 fois, 2 fois, Yokaram Tobengara, Master, bon, ndenge oza wapi, bon, nazana moi course moko rosala bo etc. Master na bengara ote, il ne t'appelle pas. Parce qu'il est fatigué de mettre sa voiture à ta disposition. Parce que c'est toi qui es censé normalement faire en sorte que arrêter d'aller rendre visite ou de demander des services aux gens qui, il t'a vu 1 fois, 2 fois, il te fait comprendre que Master, écoute-moi, parce que cher leader, n'oubliez pas une chose, hein, arrêtez de vous tromper, hein. Au Congo ici, à Kinshasa, il y a des gens, nana chama kolonangilité, mais ils vivent kolekabiso na poto, hein. Mais comprenez ça, vous avez à Kinshasa ici, des maisons, tu rentres chez la personne, yomoko fando tali équipement naïe, Ndakunaye, tu te dis, waouh, mon gars là, il a avancé. Donc, s'il te plaît, arrête de quémander la présence des autres, surtout quand les gens ne te demandent pas ton avis et ne te donnent même pas un signe de vie. Depuis Yakipoto, Mastano Bokolaka na une école primaire, à Bengayo 2 fois, après à zappé yo comme tongo sur téléphone. Master Zawapi, Master Nazana course à Rosal, Master tu peux m'accompagner, etc. Et dans tout ça, cher leader, parce que Bissou va congolais to Ibani, Maboko Makaseleki, tu fais ça, mais tu lui mets même pas l'essence dans la voiture. Parce que toi, tu t'es dit, non, en France, quand un pote m'accompagne quelque part, je ne lui mets pas l'essence dans sa voiture. Au Congo, ça se passe pas comme ça.
Au Congo ici, on va te rendre le service une fois, on te prêtant la voiture, mais la deuxième fois, c'est à toi de faire le plein de la voiture. Il faut pas oublier ça. Mindset, c'est comme ça que ça se passe. Si tu ne fais pas ça, on va te critiquer. Noah, s'il te plaît, regarde un peu qu'est-ce qui se passe là. C'est parti? Ok. Cher leader, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Mettez-moi des OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. On dirait que ça, c'est en train de stagner, là. Super. Autre chose. Merci pour les OK. Autre chose, cher leader, 2026. Arrête d'assister et de commenter les gens qui viennent critiquer les mêmes connaissances que vous avez. Si quelqu'un se permet de venir te critiquer, naye ko critiquer maman Rebecca et pas nayo, naye ko critiquer maman Julie et pas nayo. Et pourtant, tu sais que moi, je connais maman Rebecca, moi, je connais maman Julie. Mais quand toi, tu vas tourner le dos, on va te critiquer de la même façon. Quelle est cette tendance que vous avez? Vous êtes avec un groupe de soi-disant amis qui critiquent un de vos amis que vous avez en commun, une de vos amis que vous avez en commun, et toi tu applaudis ça, et en même temps vous allez couper ça d'argument moussoussou. Mais sache une chose, c'est que quand toi tu vas tourner le dos, on va te faire la même chose. Et ici au Congo, et ratakate, kakata ngope sa mukongoana, babandi na sapatu na onami, yi, yango ye poto ngwala daga ba sapatu wana. Talana nous sapata alati wana zapenda sapatu mwana poto rolata yi bota la veste ngwa lata ki veste komi okende ya ebina nute ke to komi na période to komi na système ba veste slim et kanga na nzoto ya zaka na ba veste wa kenaka na ngo poto. Voilà le résultat qui va être parce que tu fais quoi? Parce que tu permets à ce qu'on puisse critiquer les connaissances que vous avez en commun devant toi, au lieu de mettre un haut là, au lieu de dire non et ça l'a raté, toi tu appuies. Eh ben je suis désolé pour toi, on va te faire la même chose. Bah ça pourquoi dis-moi pourquoi toi on va pas te critiquer? Yo ni nango zanango na ya spécial oyo ba boya ou critiquer, on va te faire la même chose. On va te faire la même chose. D'accord? S'il vous plaît. Vous savez, réfléchissez s'il vous plaît, quand vous êtes ici au Congo, ou quand vous êtes en communication, parce que 80% de ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui vont se servir pour te détruire. Tu t'auto-détruis toi-même. Réfléchis dans ta façon de parler. Réfléchis dans la profondeur de ce que tu dis. Yo sokomi okomi Congo, moi si na yo mabe na ye nyonso ba master no ba koyi bango. Ah moi si na nga poto wana na lembi, aibi ne olamba te, akomi munene, soutien na ye simba soute, kabelo na ye koma boy, akoma ko ronfler na butu, ngai na yebi sune nga osala te. Nzambe na ngai, tu es en train de te otobo mayo moko. Tu es en train de vendre ta femme, tes enfants, enfin je sais pas pourquoi on en arrive à ce point-là. Ça fait partie des stratégies. Fils de Suzanne, bonsoir. Ça fait partie des stratégies qu'il faut laisser tomber. Dès que tu arrives à l'aéroport de Njili, Nzamenangai, ta vie privée est allée moutouter. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait que... Tapotez, s'il vous plaît. Ta vie privée ne regarde plus personne. Maman yabana oyozo keneko critiquer na Kinshasa parce que ça c'est incroyable. Nous avons cette tendance pour se faire mousser de dénigrer les personnes avec qui on partage notre vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Cher leader, l'autre point que moi, Papa Dido, j'ai compris, d'ailleurs c'est pour ça, vous voyez que quand je suis devant vous, je me respecte. Quand je suis devant vous, je suis classe. Vous connaissez tous que papa dit l'homme à bas bretelles, papa dit moutaba lunette à bleu. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que c'est ce qui détermine ma personnalité, c'est ce qui détermine le cachet d'un être humain, de quelqu'un. Yo oye Congo, tu t'habilles au kanissa,
Enfin, n'a évité, hein, même relax, en gros, il y a yo qui relaxe les qui. Vous savez, la présentation, l'habillement, c'est l'image, voilà Paul, merci beaucoup, c'est l'image de quelqu'un. Comment ça se fait que cette image-là, vous ne comprenez pas que c'est quelque chose qui s'entretient, d'accord? C'est quelque chose qui fait que ça va te donner une personnalité. Yo, okoma Congo awa, okomi spécialiste, il y a boubou africain du matin au soir, sous prétexte qu'il fait trop chaud. Ba maman na biso bokomi ba spécialiste, il y a ba culotte, ba cuisse nyon solibanda. Merci maman Lissi. Merci beaucoup. Ba cuisse nyon solibanda. Papa qui tenait bonsoir, bonsoir. Ce n'est pas normal. Yo wana ba don, ba débardeur, on a ba décolleté, poitrine na bino ekomi, ce ko tchebo e dindi eke na gauche, ce ko dindi bo eke na droite. Non! Ça te descend ta personnalité, même si effectivement, papa qui t'aime, merci beaucoup, je vous entends déjà parler, bah maman nangai, oh mais papa dit de fait chaud, ngaso na ke Congo na ke na rapona za la relax, ngaso na ke Congo, non, échec, nous restons quand même des Africains, nous restons quand même des Bantous, il y a des présentations, ouais bingai, nae barabino rara, ceux qui, nae baraki au bazar diaspora. Donc, au moins, na supermarché, la seule qui va te porter un petit singleton, soutien exaté, moi short moko, ma papa, zongolon, tala kabelo moulaï, ezalakara, ba maman na biso. Tout d'un coup, vous êtes en vacances, vous avez l'impression que vous êtes à la plage, à la Côte d'Azur. Vous oubliez qu'on est au pays, vous oubliez qu'on reste des Africains, vous oubliez qu'on a nos propres mœurs, etc. D'accord? Papa représentant, ba maman, mais va comprendre, ngai. La présentation compte. Vous savez, chers leaders, je vous assure, hein, être classe, ça ne demande pas de dépenser des millions. Être classe, c'est quelque chose, comment dire, il n'y a pas besoin d'être ce qui n'est non. Tu peux t'habiller simple et classe. Hein? Moi, pantalon à lin, na yo moko, moi, chemise à lin, moi, robe à lin, moko, ya propre, moi, donc, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Mais nous, tout comme ici, le fait d'avoir vu à l'étranger, on a l'impression que quand on rentre chez nous, tout comme il baminde les bis, non, ça nous tire vers le bas, ça nous enlève le respect. Le pire dans tout ça, c'est que ça se passe même devant nos propres enfants. Je suis désolé, non. Être classe, c'est la personnalité. On est des Bantous, on est des Africains. Croyez-moi, il n'y a pas une telle beauté quand cette beauté-là, elle est cachée. Vaut mieux que les personnes devinent sous ce pantalon-là, sous cette robe-là. Mais nom de Dieu, mais ça doit être magnifique. Oh, yo, mon gars, bah papa na biso pe, bah papa na biso apoto bokoma na ba style moko. Bon moi ni comment s'appelle les jeans là? Comment s'appellent les jeans serrés au corps là? Oui, comme il s'arrête moi les soko mukewana. Comment ça s'appelle ces jeans là? C'est les slim non? C'est les slim, c'est ça. Voilà. Ba papa na biso apoto bokomi na Congo ba spécialiste à ba slim. Nani nani caleçon nyonso sous vêtements nyonso libanda. Waouh, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui nous arrive? Okomona papa mobima mande fapembe ye wana na kamwa slim chokolo otali papa onyo soka po otipoto. Ah non, mais non. Est-ce que la cossi? Dites-moi, est-ce que la cossi? Dites-moi la vérité, prenez l'avion, destination Kinshasa, regardez les pantalons serrés qu'il y a dans l'avion. Vous allez être étonnés. Bah pantalon ya ko kanga na éviter ceux qui nini, je comprends pas. Non. Et pourtant, nous sommes dans un pays chaud, vous avez des tissus comme le lin, moi j'adore le lin, vous avez des trucs amples, hein, moi borsadino na yo, moi ensemble à lin na yo, moko ya léger, moi ma papa no moko ya propre, moi parfum na yo, moi lunettes de soleil, c'est bon.
Mais nous sommes en train de déteindre dans quelque chose que moi je ne comprends pas. Et ce quelque chose-là, je suis désolé, ça vous tire vers le bas. Parce qu'il y a des codes vestimentaires qui vont faire que, même si tu as un marché important, même si tu as un business important, dès qu'on te voit, ben, il dit que non, laisse tomber. Laisse tomber. Respecte-toi. D'accord? Alors, cher leader, moi, je vais finir par un point que j'ai compris aussi, que je partage avec vous. La pauvreté t'empêche de dépenser d'abord pour toi-même. Belle vie, merci beaucoup. Tu dois, dès que tu touches ton argent, occupe-toi de toi-même d'abord. Avant de penser famille, avant de penser noko, avant de penser ceci, pense à toi d'abord. D'accord? Deuxième point, une fois que tu as pensé à toi, pense à ta famille proche. Comment veux-tu avoir la bénédiction? Merci, Quadrama, merci beaucoup. Comment veux-tu avoir la bénédiction que quand toi tu quittes pour venir au Congo ici, aux otika famille na onanzala? Aux otika famille na yo na qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ça devient tellement précaire que ta femme est obligée d'aller prêter l'argent, il y a l'Ikelemba, gauche à droite, parce que toi, tu as décidé d'aller au Congo et d'aller faire la fête au Congo, soi-disant, ok, au Tonga, ok, qu'aussi, il mur à clôture, ok, qu'aussi, il s'aboyenabo, etc. Non. Avant de prendre l'avion, de venir ici, rassure-toi que ta famille a tes conditions bien. Rassure-toi que la maison va être payée au moins les 2 ou 3 mois que tu seras au Congo. Rassure-toi que les factures des courants sont payées. Facture à maille ezali payée. Que bananayo mbonga transport et aucune classe ezali. Que essence ezali na voiture, etc., etc. Que le congélateur est plein. Vous venez vous installer ou faire du business au Congo et vous laissez la misère na banda pour nabino na poto. Mais je suis désolé. Comment veux-tu réussir? Tu ne peux pas réussir. Tu peux pas réussir. Ça, c'est un des points très importants. C'est pour ça que je vous dis, on est fort à deux. Avant de partir, mettez-vous autour d'une table. Faites ce qu'on appelle un bilan prévisionnel. Il y a foyer nayo. Aux à Kinshasa, 6 mois, 7 mois, tu te poses pas la question, entrer dans Darukune aux Alanderenin. Entrer aux Aladeng, tu comptes sur les acédiques, vous appelez ça comment? Les acédiques n'a pas revenus sociaux, l'État fout à tu te ah mais tu vas te débrouiller avec ça na Congo. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois te débrouiller pour que d'abord tu laisses ton équilibre, voilà. Laisse d'abord ton équilibre dans ton foyer. Oyebi RSA, voilà, merci beaucoup, Baterme na biso préféré à Banigo Bima. Rassure-toi d'abord que non, Awanake Congo pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois, surtout l'histoire de la maison. Cher leader, vous savez, Bamindele, parce que je vous assure que cette société de consommation, quand tu as un loyer de 900 euros, de 1000 euros, quand tu viens au Congo 3 mois, 4 mois, et que tu te mets déjà 2 ou 3 mois de retard de loyer, au Salini, tu tournes en rond. C'est pour ça que la décision de venir au Congo, la décision de venir entreprendre au Congo, la décision de faire quoi que ce soit dans Mboka Oyo, c'est une réflexion, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Parce que si tu ne réfléchis pas, ça va t'appauvrir encore plus. Parce que dans les pays dans lesquels nous vivons en Europe, si tu fais 2 mois, 3 mois sans entrée d'argent, au commis déjà assez. Le découvert de la banque, là, ça passe vite. Hein, et n'oubliez pas que le découvert, c'est une dette. C'est une dette. Donc, avant de me prendre la décision de venir, d'investir, de faire quoi que ce soit dans ce pays, tourner autour de ça pour avoir ce qu'on appelle une personnalité. Et cette personnalité va te permettre de te guider. Et surtout, ce que je viens de vous dire à la fin, si ta femme avec qui tu partages des moments les plus difficiles, si ton homme avec qui tu partages les moments les plus difficiles, tu le laisses dans une situation non équilibrée, croyez-moi, mbongo elingaka l'été. Notez bien ce que je vous dis. L'argent n'aime pas le bruit.
Si vous êtes dans un foyer à Makelele, si tout le temps, on doit t'appeler pour te dire, ah ouais, ça va pas, money boy, facture à boyaki, oh boy nabo, etc., etc. Business nous à Congo, et bandoken de boy. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. D'accord, cher leader? Je sais que j'ai dépassé le quart d'heure. Ça, c'est Papa Dido. J'ai dépassé le quart d'heure. Je vous l'accorde. D'accord? Maintenant, deuxième phase de notre live. J'ai souhaité ce soir, nous sommes début 2026, je sais que vous avez plein de questions. Posez-moi des questions s'il vous plaît. Si vous pouvez monter, toujours dans le respect à live à Papa Dido, sinon je te descends. Dans le respect de Papa Dido, posez-moi les questions, peu importe le domaine. Posez-moi des questions. Si je peux répondre avec toute sincérité, je vous répondrai. Si je ne peux pas, je vous promets, je vais noter la question, naba modérateur nangai, et je vais chercher la réponse et je viendrai vous donner la réponse ou je vous écrirai en privé pour vous donner la réponse. Donc, j'ouvre le panel. J'ai vu déjà 2 ou 3 questions défiler. Je répète encore, peu importe le domaine d'intervention, d'accord? Que ça soit dans le domaine Amikanda, la création, les démarches, l'organisation, tout ce qui vous passe par la tête sur la RDC, comment faire ou commencer, depuis 2026, je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions. Posez-moi les questions, je vais prendre le temps de répondre. Si je peux, je répondrai. Si je ne peux pas, ne vous inquiétez pas. Ok? Ce Bolingi, vous pouvez monter, ça va bénéficier à tout le monde. L'objectif, c'est que nos réponses, nos questions puissent faire bénéficier la communauté, d'accord? Toti Kalara, toujours ensemble, toujours ensemble. On finira bien sûr par notre idée business, toujours le business 2026, unité de production, année de production. Donc, je vais vous faire aujourd'hui quelques révisions de business et comment passer à l'action parce que je vais pointer cette année les business les plus lucratifs. Oyo terrain zananu vierge. Oyo koti salario mbongo et belé. Oyo senga organisation moko très simple. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans le quart d'heure business et je finirai par quelques informations de gauche à droite. Est-ce que pourquoi ne pas aller le faire chez toi à Kinshasa? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Pourquoi ne pas aller le faire chez toi à Kinshasa? J'ai pas compris cette question-là. Louise, j'ai pas compris. Recommencez la question différemment. Allez, je vous attends, s'il vous plaît. Cher modérateur, dès qu'il y a une question, vous épinglez la question. Si vous voulez faire une demande, soyez la bienvenue sur le live de Papa Dido. Ça la demande, Nayo Mata. Comme ça, on va parler. Posez-moi toutes les questions que vous avez, qui vous tracassent. J'ai une question si je peux monter. Bien sûr. Ça la demande, ou cher modérateur, envoyez votre demande, il n'y a pas de souci, où vous posez la question. Peu importe le domaine, à partir du moment où ça reste dans le respect, pas de politique par contre, hein. Ça, pas de politique ici, ça ne nous intéresse pas. Ok, alors je vois, il y a une demande ici. Ok, voilà. Je vois, il y a une demande qui est là. Ante, bonsoir. Oui, bonsoir, Papa Dido. Comment ça va? Oui, je vais bien. C'est pas Lingala ou en français, bon. Ça me sert même. Dans un étudiant en Italie, bon. Est-ce que c'est possible de parler près du micro si vous voulez? On a proposé. Oui, vas-y. On a peut-être ceux qui est hors sujet ou est dans les concepts, mais au moins, si c'est hors sujet, si on a hors sujet comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Ouais. Ma question, c'est quoi? Dans étudiant en ingénierie, pour parler un peu de la technologie, l'ingénierie en Italie, mon idée, c'est peut-être trop ambitieux ou hors sujet. Dans le bien de si je suis hors sujet, il n'y a pas de problème. J'ai pensé à un business de voitures volantes. Ça veut dire, c'est un truc qui est dans moi, mon idée, c'était quoi? Mon pays, le Congo, ne se développe pas parce qu'il n'y a pas de routes. Or, les routes, on ne peut pas compter sur les gouvernements.
Comme on ne peut pas compter sur le gouvernement, la technologie nous offre quand même une nouveauté, une innovation qui arrive. C'est les voitures volantes où on peut se déplacer d'un point à un autre. Mais 2 points axés, c'est les business VIP, ça veut dire les personnes très aisées, et les tourismes. Le tourisme pour les gens des diasporas qui peuvent se permettre ces luxes. Par exemple, des Njili à Gombe, ça peut aider aussi pour Kolongola moins embouteillage. Mais bon, si c'est un peu hors sujet, je peux descendre, il n'y a pas de problème. Mais seulement qu'étant étudiant en ingénierie, j'ai pensé à ça parce que c'est des trucs qui arrivent nouveaux en Chine. Rwanda déjà, Ouito Bimisango, on va investir sur Yango. On fait encore les premiers prototypes, ils ont marché. J'ai pensé, dans la communauté d'Abisso, tous à rébeller, Congolais, une voiture c'est 300 000. Tous à des millions, si on peut s'organiser, peut-être ça peut faire quelque chose, mais c'est juste encore un projet. Bon, je m'arrête là. Ok. Ante, merci pour ta question et pour ta proposition de business. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu es ingénieur dans ce domaine-là, moi, je te conseillerais justement de continuer avec ce processus parce que l'avenir, de toutes les façons, dans quelques années, ça va passer par les voitures volantes. Ça, on le sait tous. La Chine est en train d'expérimenter ça. Donc, c'est pour ça que moi, je pense, idée Nayo, ce n'est pas du tout farfelu. C'est une très bonne idée. Essaye plutôt de voir avec tes amis ingénieurs, si vous pouvez commencer à proposer des prototypes made in RDC par des cerveaux congolais, ça va être quelque chose de formidable. C'est la bienvenue. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu trop tôt parce que c'est un peu trop tôt parce que c'est un budget, c'est parce que c'est une organisation, mais ne lâche pas l'affaire. Je pense que dans l'avenir, si la RDC, on peut commencer à produire des véhicules volants comme ça grâce à des ingénieurs comme toi, ça serait formidable. Non, ne laisse pas tomber cette idée-là. Mais pour l'instant, je pense que c'est encore un peu trop tôt, car Ok, merci beaucoup. Comme ça, merci, félicitations à toi. Buonasera. Ok, buonasera. Alors, c'est parti. On a quitté, il faut... Non, t'inquiète pas, je te fais descendre. Alors, il y a déjà un Congolais qui a proposé ça au gouvernement. Les vidéos sont à l'appui. Ah, super. Bravo. Mais le représentant, s'ils peuvent se mettre plusieurs, ça serait quand même une fierté qu'on commence à proposer des prototypes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question, cher leader? Des questions? Ou bien, modérateur, s'il vous plaît, vous épinglez les questions qui ont été posées. S'il vous plaît. Alors, il y a une question qui a été posée au début du live. C'était Papa Dido. Est-ce que l'insécurité de la RDC, d'accord, c'est intéressant aujourd'hui d'investir au Congo ou pas? Parce qu'insécurité, on est allé qu'au Bangissa. Moi, je vais répondre en 2 volets. La première chose, je me mets dans la peau de tout Congolais que je comprends qui peut avoir peur, parce qu'investir dans un pays où tous les jours, problème ezali, etc., ça fait peur. Donc, réflexe de base de quelqu'un d'honnête, c'est de se dire, non, Mokarana, moi, je n'investis pas là-bas. De toute façon, rien ne va. Il y a la guerre tout le temps. Donc, je stoppe, je ne fais rien. Deuxième réflexion. Ça, c'est la réflexion de Papa Dido avec le mindset. Je réfléchis différemment. Et je commence par me poser la question par rapport à ce que je vois. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, ce pays est abandonné au point où il n'y a aucune structure, aucun être humain qui fait du business et qui arrive à s'en sortir? Ça existe ou pas? La question, bien sûr, on le voit tous les jours. Pourquoi on le voit tous les jours? Mais parce que la RDC, c'est d'abord un pays, c'est un pays gigantesque avec 100 millions d'habitants. Ah, ok. Donc, qui dit 100 millions d'habitants, ça signifie que c'est un potentiel de marché énorme.
guerre ou pas guerre, problème ou pas problème, insécurité ou pas, ces êtres humains-là, les 100 millions de Congolais, ont de besoins qu'il faudra à un certain moment remplir quand même. D'accord? Ok, donc, première approche, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, la première des choses que je ferais, je mettrais la tête. Parce que il y a une vision qui a toujours été là, c'est dans le désordre, et la guerre qu'on fait les meilleurs business et qu'on prend les meilleures places. Est-ce que ça s'est vérifié? Oui. Est-ce que ça s'est vérifié dans l'histoire, dans tous les pays qui aujourd'hui sont devenus des pays développés, où on a trouvé des familles qui aujourd'hui détiennent le monopole des plus grosses entreprises au monde, qui ont commencé justement à faire pendant au XVIIIe siècle, pendant où tout n'allait pas du tout, où on avait des maladies comme la peste, où on avait une insécurité pas possible, où il y a eu la guerre qui est venue, etc., etc. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi je pense que moi, Papa Dido, je donne mon avis. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein, puisque je suis au Congo. J'ai pris la résolution Yaroya Rochamutu, mais intelligemment. Parce que le seul problème réside là. Il faut que ça soit fait intelligemment. Intelligemment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu te donnes une discipline, il faut que tu aies des objectifs, c'est ce que je vous disais au début. Parce que les autres font la même chose. Les autres, ils osent. Les autres ont mis les moyens, les autres ont respecté des objectifs. Je vous assure, Banewanangai, vous êtes ici, moi je suis à Kinshasa ici. C'est très rare de voir les Chinois en train de faire du n'importe quoi, Nakata Kinshasa. Et pourtant, c'est pas les moyens qui manquent. Oui, papa représenté, pose la question. C'est très rare de voir les Indiens, les Pakistanais faire des choses. Oh, ils allaient ils ont des objectifs, ils sont focus. Alors, ils se mettent des garde-fous autour. Ils se mettent des garde-fous autour. Parce qu'effectivement, quand nous sommes dans un pays à risque, il faut avoir des garde-fous. Et ces garde-fous-là, c'est à nous de les créer. C'est à nous de l'organiser. D'accord? Alors, il y a le représentant qui envoie l'invitation. Bah, modérateur, Bossali Sarana, bah, invitation, s'il vous plaît. Donc, je finis juste le défi. Représentant, bonsoir, je finis juste l'analyse, là, et je te donne la main. Donc, cher leader, aujourd'hui, est-ce que Papa Dido, quelqu'un qui me pose la question, est-ce que Papa Dido, c'est le moment de venir investir au Congo ou pas, puisqu'il y a l'insécurité? Je répondrai, est-ce que le meilleur moment finira par arriver ou pas? Parce que pendant ce temps, le temps est en train de passer et les meilleures places sont en train d'être prises. Est-ce que cette insécurité, nous, la diaspora, nous, les Congolais, parce que je m'adresse beaucoup à la diaspora, est-ce qu'on pourrait pas faire justement, on ne pourra pas faire une organisation de garde-fous capable de nous aider à arriver au même niveau de business que les étrangers qui sont dans notre pays? C'est la question que je poserai. Mais en conclusion, je dirais, attention, l'insécurité t'empêche de passer à l'action, mais pendant ce temps, c'est le meilleur moment. Parce que Bomoni RDC et Bandi, là, on est en train de vous sortir les factures normalisées électroniques et bandit. Là, la bancarisation est en train de prendre de la place au Ebandi. La totalité des transactions aujourd'hui sont en train de se faire via la banque, etc. Vous regardez au niveau des impôts. Aujourd'hui, chaque Congolais a un numéro NIF obligatoire. C'est ton identité au niveau des impôts. Donc, petit à petit, cette espèce de vie, de structure organisée qui nous donne l'impression d'être bien à Bambo Kawana développé, ça va arriver ici. Mais n'oubliez pas une chose, cette qualité de vie, ce niveau de vie qu'on exige, ça demande un prix, ça a un coût à payer. Est-ce que nous sommes, nous, Congolais, prêts aujourd'hui à payer ce coût-là, ou est-ce que nous devons d'abord profiter de l'occasion pour nous mettre ensemble et organiser quelque chose qui va nous propulser vers l'avant et devenir des bons leaders et développer Mboka Nabiso, na rythme Nabiso, Tozo et la course Namutute. Voilà un peu la réponse à cette question. Le représentant, fond la micro. Bonsoir, Boni Motema. Non, moi, c'est ton cœur d'abord qui m'inquiète. Mhm.
une confusion entre nation et la politique. Confusion les gens congolais et belé lelo. Donc voilà pourquoi beaucoup de Congolais sont frustrés. Parce que la réalité d'abord il y a mbokate parce que ce pays-là nous appartient à nous tous. Mais le pays restera, le drapeau restera. Tout à fait. Et à un moment, on aura même fleuve Congo échangera jamais Combo. Léopard échangera jamais Combo. Le lot ceux qui m'ont le Combo d'Ango, Papa Dido et comme les léopards de Papa Dido. Dans au moins, les léopards, ils ont toujours, c'est-à-dire que ils ont beaucoup ça. Emblème Yamboka. Donc nous devons soutenir, il faut mettre certaines choses de côté. Si je ferme la parenthèse. Merci. Bon, voilà. Et désolé peut-être ceux n'a glissé qui bamoko peut-être tchaki bino mal à l'aise parce que comprenez aussi mon émotion Papa Dido. Donc voilà. Bon, question nanga et ça beaucoup plus dans cadre et investissement. Hein? Moi, j'aurais souhaité une réponse dans mon panel, surtout parce que tu es vraiment très outillé à la matière. Qu'est-ce qui fait que, Papa Dido, les Congolais qui sont sur place au Congo, pourquoi ils ont du mal à s'investir dans Mboka, dans le secteur local agroalimentaire, dans le secteur local agriculture, dans le secteur local élevage. Parce que, quand même, Babino Bozana Bozo motivé. Est-ce que, parce que je pense que Bakongo Baza Libanda Baza Moukia Makas que le Baza Namboka. Qu'est-ce qui fait que ceux qui Moupaya Aoti Libanda, aye Akuti Bakongolais na Banamboka, au bout il y a 1 ou 2 ans, a explosé. Mais pourquoi Bakongolais Oyo Baza Namboka même Bango Moko, Bazo Koka, ko décolleté naba secteur on atteint lieu. Je ferme mon micro. Ok. Papa représentant, merci pour cette question. Je vais essayer d'analyser Napé Sabino la pensée nangaï. Hein, bon la nangaï bien parce que c'est vraiment très important. La première des raisons qui fait que aujourd'hui le Congolais de souche, l'autochtone, autochtone, c'est pas une insulte autochtone, hein, c'est des gens qui vivent dans un pays, Bakolomboka. La première des choses, c'est d'abord l'éducation que nous avons eue. C'est impressionnant, le représentant, depuis les générations Yangai, Papa Dido, Yaya, Nabino Baleki, nous tous, dans ce pays jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est le même chemin éducatif qui continue. C'est-à-dire, on pousse tout le monde à faire des études sans aucune orientation professionnelle n'a objectif à souka. Nous avons des études aujourd'hui qui existent depuis des années, parce que si je vous cite le nombre de licenciés, le nombre de graduats, le nombre de ceci, cela qui existe en Nambo Canabiso, c'est juste impressionnant. Le problème, c'est que nous sommes en train de nous tromper de cible. Parce que la totalité de ces licences, de ces graduats, n'ont jamais nourri un peuple. Et que aujourd'hui, malheureusement, dans Bokanabiso, l'exemple de réussite qu'on présente à tous les jeunes Congolais, c'est justement la bureaucratie, c'est la politique, c'est le gouvernement, c'est ceci, cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un agriculteur au Congo est vu comme un pauvre. Quelqu'un à Salarabilanga, c'est un pauvre. Quelqu'un qui cultive, c'est un pauvre. Ezali Moussala salité. Et bien sûr, cette salité revient pourquoi? Parce que le terme mécanisation agricole, Nambo Canabiso, Ezali ba terme moko, ça sonne de très loin. On ne sait pas ce que c'est. On oublie aujourd'hui qu'effectivement, l'agriculture qui se fait aujourd'hui, en 2026, dans le monde entier, n'est plus cette agriculture que nous vendons ou nous donnons l'impression à nos jeunes ici. Il faut aller na moi Congo na yo, na moi machette na yo, na moi ce qui nie. Donc c'est un problème de structure, c'est un problème de base. Et cette base-là, malheureusement, si on ne la comprend pas, si on ne change pas, en mettant des priorités, en mettant des écoles de formation spécialisées, voilà pourquoi, moi Papa Dido, notre site de pisciculture, vous ne pouvez pas imaginer comment ça me tarde. Ça va devenir le premier site de formation piscicole
à Wana Kinshasa, où nous allons former les jeunes sur toute la technique de la pisciculture, de A à Z jusqu'à l'élevage des mouches noires pour nourrir les poissons, faire ce qu'on appelle un cycle complet. Donc, pour revenir à ta question, ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de gens qui manquent. D'ailleurs, tu vas te rendre compte que même nous, la diaspora, quand nous venons faire l'agriculture dans ce pays ici, avec les hectares de terrain que nous avons, nous restons traditionnels. C'est-à-dire quoi? Nous allons faire appel à tous les petits mamans du coin, du petit village, les pauvres qui vont arriver, à qui on va payer 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, et les laisser sous le soleil à faire des termes extraordinaires que je n'entends qu'au Congo. Non, bazo salangai soki cerclage. Oh non, bazo l'one langai masongo. Avec aucune technique de mécanisation. Or qu'aujourd'hui, le représentant, la Chine, met à notre disposition des milliers d'outils pour pouvoir mécaniser au minimum. Au minimum. Donc, c'est un problème d'ensemble. Le Congolais, on lui a vendu un rêve inaccessible. Ce rêve-là, c'est travail dans un bureau et un bureau climatisé, une grosse Jeep, passe à la télé avec des discours extraordinaires. On va t'appeler mon pao, on va t'appeler boss, et c'est ce qui représente la réussite avec ton costume bleu et ta cravate. Voilà l'image que nous avons. Ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui, moi j'ai fait une conférence ici à l'université. Le représentant, je t'assure que le mindset de nos jeunes, c'est la folie. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas de modèle de réussite. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que c'est bien beau de pointer, mais il faut proposer des solutions. La première solution, moi je pense, c'est d'abord de répertorier les terres arables de la RDC, coin par coin. Il faut qu'on arrive à les identifier. Il faut qu'on arrive, l'État doit être capable de présenter une cartographie agricole, entre guillemets, je ne suis pas technicien, mais c'est une notion de base, qui va permettre aux Congolais de savoir que non, région Oyo Masango Kobota, région Oyo Ngube Kobota, région Oyo Pilipili Kobima, région Oyo Kosalabwe. Parce qu'à partir du moment où nous aurons cette cartographie économique d'un pays. Arrêtez-moi les études de master là que je vois dans notre pays, ça va nous mener nulle part. Parce que le temps d'en faire des professionnels, nous allons passer à autre chose. On va se faire attraper. Donc aujourd'hui, il est temps de valoriser la formation professionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une formation professionnelle? La formation professionnelle, c'est une formation qui va durer entre 3 et 6 mois. Et à la sortie, on donne ce qu'on appelle une qualification professionnelle. Et cette qualification professionnelle doit automatiquement t'entraîner dans un secteur où tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à produire et commencer à développer. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très simple. Ça demande juste quoi? Une volonté, un mindset. On n'est pas plus borneux que qui que ce soit. Donc, la tristesse aujourd'hui que moi, enfin, la tristesse, je dirais pas la tristesse, mais je dirais le regret. Voilà, le terme exact que j'ai, c'est ça. Le regret que moi j'ai aujourd'hui, c'est que dans mon parcours aujourd'hui, je rencontre des jeunes agronomes, le représentant, qui sont bien formés. Il y en a un avec qui on a fait une formation sur l'agriculture. Je t'assure, ce jeune-là, il a fini ses études en Belgique, il s'est perfectionné au Congo, il maîtrise la terre, mais à 200%. Mais ce jeune-là, il est sous-exploité. C'est-à-dire que même nous, la diaspora, qui avons constaté ce qui ne va pas aujourd'hui, qui nous devons normalement donner l'élan, nous sommes incapables de nous mettre ensemble. Parce que ceux qui je l'ai dit la dernière fois dans le live, quel est le coin de la RDC où vous avez vu les champs de maïs aussi organisés, alignés que Nenge Tomo Nakanaba Poto? Biso nyonso, même yo papa nanga représentant, quand tu prends un peu ta voiture, tu vas vers la campagne, tu trouves des champs de maïs, des champs de salade, alignés, structurés, propres. Pourquoi chez nous on n'est pas capable de faire? C'est la même terre, Ezali même Mabélé, Ezali, qu'est-ce qui manque? Eh bien, l'organisation. C'est pour ça que nous devons être ensemble. La Chine, elle est là. Aujourd'hui, nous équiper en Chine,
Je t'assure, hein, les motoculteurs, à partir de 200 $, aux ana motoculteurs en Chine. Mais regarde, awa na mboka na biso, 1 hectare, au mona ba maman, ba tubasi, ba lemba nzoto. Et lamba kuta zolata na nzoto, ezo simbe lisusu te, ozo ebate so akoti sakamutu place ndenge nini. Et pasuka, c'est elle qu'on va utiliser dans les champs. Vous voulez faire quel rendement? Donc, valorisons la formation, rendons cette formation professionnelle, mettons des centres de formation